Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, par cet amendement qui a été examiné en commission élargie la semaine dernière et adopté par les membres présents de la commission des finances, nous voulons attirer l'attention du ministre sur la question du financement des études à l'école polytechnique. Les élèves de l'école polytechnique sont sous statut militaire. Ils bénéficient d'études gratuites, rémunérées même, avec aussi une petite aide personnalisée au logement. Ce coût est supporté par la nation. Il se justifie pleinement si l'on considère que les élèves de l'école polytechnique pourront fournir des cadres supérieurs, des ingénieurs qualifiés à l'État et notamment aux armées. Or, force est de constater que de moins en moins d'élèves intègrent la fonction publique d'État, ce qui résulte en partie de la facilité des conditions de rachat de la scolarité lorsqu'un élève décide de travailler dans le privé. Ainsi, s'ils choisissent de ne pas intégrer un corps d'État à leur sortie, les élèves peuvent suivre une formation complémentaire dispensée par un organisme agréé par l'école qui les exonère complètement du coût de rachat de la scolarité. Par contre, ceux qui intègrent un corps d'État, et c'est sur les derniers chiffres dont nous disposons environ un quart des élèves, ils doivent travailler ensuite 10 ans pour l'État ou bien rembourser ce qu'on appelle communément la pantoufle d'un montant de l'ordre de 50 000 €. Donc nous considérons et nous souhaitons porter le débat sur cette question que cette situation est injuste et que ceux qui choisissent de travailler pour l'État sont plus lourdement pénalisés que ceux qui choisissent d'emblée de travailler pour le privé. Donc nous disons et nous souhaitons porter ce débat sur le fait que les élèves qui se dérobent à l'obligation de servir l'État, ce qui justifie initialement normalement les moyens investis pour l'école polytechnique, soient soumis au même régime de remboursement de la scolarité. Voilà le débat que nous avons ouvert lors de la commission élargie avec le soutien, la complicité active de Madame la Présidente de la Commission de la Défense. Je sais, mais le ministre nous répondra qu'un certain nombre de préconisations, d'arrêtés, de décrets sont en cours d'étude pour modifier cet état de fait, mais nous attirions l'attention, nous souhaitons voir où on en est sur le point de cette réforme justement et pour la faire aboutir parce qu'il y a là un dérèglement qui nous paraît assez notoire. Monsieur Cornu-Gentille. Oui, je voudrais juste ajouter un mot parce que j'ai co-signé l'amendement avec Jean Launay et cet amendement a suscité une certaine émotion. On a été appelés les uns et les autres. Je voudrais rappeler dans quel état d'esprit nous avons rédigé cet amendement. Nul ne nie la qualité de l'école polytechnique et l'apport qu'elle représente pour la nation. On est absolument clair là-dessus. Il ne s'agit pas de mettre l'école en difficulté. En revanche, nul ne nie non plus la nécessité de redéfinir les conditions de pantouflage. Je crois qu'il y a accord là-dessus, que les conditions de pantouflage aujourd'hui ne sont pas très satisfaisantes et qu'il y a lieu de faire évoluer les choses. La Cour des comptes l'a dit, mais tous les gens qui se saisissent du sujet en conviennent. Et au-delà de ça, je crois qu'il y a une vraie réflexion à entreprendre à l'école polytechnique qui est de, au-delà de la pantoufle, redéfinir le lien entre l'école et la défense. Je pense qu'il doit subsister, mais être en quelque sorte réinventé. Le lien entre l'école et l'industrie, puisque l'on sait qu'un certain nombre d'excellents, de brillants sujets de ces écoles sont plutôt partis vers la finance que vers l'industrie. Et donc je crois que c'est pour appeler à la réflexion sur ces thèmes sur lesquels je crois qu'il peut y avoir consensus qu'on a déposé cet amendement qui devrait susciter, j'espère, un certain accord parmi les collègues. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, je comprends parfaitement la préoccupation exprimée par les parlementaires qui ont déposé cet amendement. C'est d'ailleurs une préoccupation qui rejoint la préoccupation de l'école polytechnique elle-même, puisque je crois savoir que, à l'occasion de son conseil d'administration du 27 juin, elle a émis sur ce sujet des préoccupations qui recoupent les vôtres. Vous savez que le gouvernement, rejoignant les questions que vous avez posées, a décidé d'engager une réflexion sur ce sujet qui doit aboutir dans les semaines, les mois qui viennent, à une modification du dispositif existant. C'est la raison pour laquelle je vous serais gré de bien vouloir retirer cet amendement dans l'attente de l'aboutissement de cette réflexion. Madame la Présidente de la Commission.
Monsieur le Président, nous avons soutenu cet amendement puisqu'il y a pour cet amendement une forme d'injustice au niveau de l'ensemble des jeunes qui aujourd'hui se forment dans les écoles dépendantes du ministère de la Défense. Je rappellerai tout simplement que, par exemple, des médecins qui se forment pour être médecins militaires sont tenus de rembourser s'ils ne souhaitent pas continuer dans cette fonction militaire. Et cela représente des coûts d'ailleurs très très importants qu'ils doivent rembourser. Et c'est bien normal. Il en est de même pour les ingénieurs qui se forment, ingénieurs d'armement par exemple, qui se forment dans nos écoles dépendantes de la DGA et de bien d'autres. Donc il me semble légitime que la même règle soit appliquée pour l'ensemble de ces étudiants, quelle que soit la formation, ce qui ne remet pas en cause, bien sûr, comme cela a été dit par François Cornu-Gentil ou par Jean Launay, l'excellence de cette école et le maintien de cette école pour notre pays. Je voudrais aussi rappeler, en tant que président de la Commission de la Défense, qu'alors que nous allons diminuer de manière importante le nombre d'officiers dans les différentes armes, et je pense en particulier à l'armée de terre, puisque ce Polytechnique correspond à l'armée de terre, l'école polytechnique représente à peu près aujourd'hui 1000 officiers. 1000 officiers qui émargent et qui ne seront pas touchés par les diminutions d'effectifs dans cette armée. Donc cela est véritablement à prendre en considération. J'entends la proposition, en tout cas la possibilité qu'il y ait rapidement, dans les mois qui viennent et semaines qui viennent, Monsieur le Ministre, pour une évolution non, peut-être pas du statut, mais en tout cas des règles qui s'appliquent à cette école. Et je n'ai pas d'avis à donner sur le retrait de l'amendement, ce n'était pas à moi de le faire. Mais si c'est le cas, nous attendrons, je dirais avec une certaine impatience, ce décret. Monsieur Cornu-Gentil. Oui, je crois qu'il n'y a pas lieu de retirer l'amendement, bien au contraire. Cet amendement m'a permis de discuter longuement avec le président de l'école polytechnique ce matin. Il a dit très clairement que la réforme de la pantoufle était absolument nécessaire. Il a fait aussi une déclaration dans le journal qui me paraît très aller dans notre sens. Il a dit si cette sortie, je le cite, si cette sortie des députés nous permet d'activer le calendrier, nous applaudissons. Donc le président de l'école polytechnique nous dit que la nouvelle pantoufle est prête, qu'il attend les décrets. Le ministre nous dit que les décrets vont sortir. Moi, ce que je propose, c'est qu'effectivement, on vote l'amendement, quitte effectivement à rajouter, on est dans un esprit constructif, il va y avoir une seconde lecture dans un mois et demi, si les décrets sont prêts et s'ils sortent d'ici un mois. En seconde lecture, nous rétablirons les crédits. Si c'est un peu plus long, nous les rétablirons en loi de finances rectificative. Monsieur le ministre. Bon, d'abord, nous donnons toute garantie que les textes sont pris dans le courant de l'année 2014. Donc, par rapport à la préoccupation de l'amendement, vous êtes garanti par l'engagement que je prends ici que le gouvernement, dans le courant de l'année 2014, prendra la totalité des dispositions nécessaires à la satisfaction de l'objectif que poursuit votre amendement. Premier point. Deuxième point, j'appelle simplement votre attention sur le fait que si nous ne procédons pas dans cet ordre-là, nous verrons l'école polytechnique privée d'une partie de son budget avec un risque de déstabilisation de son budget, ce qui n'est pas souhaitable pour une école comme l'école polytechnique, pour des raisons de pragmatisme, d'efficacité, de cohérence. Et dès lors que vous avez la garantie que nous allons, par des dispositions que le gouvernement s'engage à prendre dans le courant de l'année 2014, répondre à cet amendement, je vous propose de nous faire confiance, en tous les cas pour la majorité d'entre vous. Madame la Présidente. J'entends bien ce que dit Monsieur le Ministre. Je rappellerai tout simplement que cette discussion existe depuis 2012, donc elle n'est pas nouvelle. Et que depuis 2012, nous avons entendu des propositions. Alors j'entends avec plaisir, je dirais, la réponse qui a été donnée par Bernard Cazeneuve sur ce décret qui devrait arriver, mais je pense qu'il faut maintenir cet amendement et je propose, comme nous l'avons fait au sein de la Commission de la Défense, de le voter.
Très bien. L'amendement étant maintenu, je le mets aux voix. Qui est pour son adoption? Contre?